Bonjour, je suis le frère Marie-Dominique Philippe et dont je suis religieux, moine camerounais. Et j'ai publié une vidéo tout récemment sur le site de M. Arnaud Dumouche et où je traitais de la question de l'Immaculée Conception de Saint Joseph. C'est une tradition qui remonte au Moyen Âge, qui fait que plusieurs théologiens depuis le Moyen Âge, quelques théologiens ont dit que Saint Joseph avait reçu la même grâce que la Vierge Marie, celle d'être Immaculée Conception. Alors, donc dans cette vidéo, je montrais que cette tradition-là est à prendre très au sérieux et en m'appuyant sur certains passages de la Sainte Écriture, j'ai essayé de démontrer qu'effectivement Saint Joseph a été conçu sans péché. Alors, ce que je voudrais rappeler ici en amont, mon propos, c'est que la théologie que les enseignements que je donne relèvent d'une théologie mystique, c'est-à-dire d'une théologie qui a pour principe de connaissance le Saint-Esprit. Et donc, pour pouvoir comprendre ces enseignements, le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité tout entière, selon le mot même de Jésus, et donc pour comprendre ces enseignements, il faudrait être une âme priante, une âme particulièrement éclairée par l'Esprit Saint. C'est vrai qu'on peut être éclairé par l'Esprit Saint et ne pas comprendre certaines choses, comme Saint Bernard qui n'a pas compris l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, par exemple. Mais ce que je voudrais dire, c'est que on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas comprendre ces enseignements si on s'arrête au seul niveau, comment dire, philosophique, à cette dimension philosophique, au seul sens littéral de la Sainte Écriture. Donc il faut s'élever à quelque chose de plus haut et de plus profond. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Alors ce que j'ai dit, c'est que, d'ailleurs, comme le rappelle Saint Paul, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Et donc si Saint Joseph a été conçu sans péché, on pouvait être en vue d'un bien commun. Et donc je montrais que Saint Joseph a été conçu sans péché dans cette première vidéo, parce qu'il a participé à notre bien commun par excellence, qui est le mystère de l'incarnation même du Verbe de Dieu dans le sein de la Vierge Marie. Et il y a participé, je précisais, de manière tout à fait virginale et de manière rétroactive. Et je montrais dans cette vidéo qu'en fait, cela nous est révélé par le mystère notamment de Joseph d'Arimathie, ce juif qui vient hardiment, comme dit l'Écriture, demander le corps de Jésus à Pilate et qui le dépose dans un tombeau où personne n'avait encore été mis. Et Saint Jean nous précise que ce tombeau se trouvait dans un jardin. Alors, j'ai montré par là que ce jardin, en fait, renvoie à la Vierge Marie, puisque l'Église a souvent reconnu dans l'épouse du Cantique des Cantiques une préfiguration de la Vierge Marie. Or, dans le Cantique des Cantiques, l'époux dit donc à son épouse, dans le Cantique des Cantiques, à sa fiancée, tu es un jardin clos. Donc, d'ailleurs, c'est un des titres que l'Église donne à Marie, un jardin clos, jardin scellé. Et donc, ce jardin dans lequel le corps de Jésus est déposé, c'est le sein de la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie, et ce tombeau, personne n'avait encore été mis, c'est le sein virginal de la Vierge Marie. Et je vais montrer que Joseph d'Arimathie, en fait, est une figure de Saint Joseph. Ils ont le même nom, Joseph. Ils sont tous les deux présentés par la Sainte Écriture comme des hommes justes, membres éminents d'un conseil. Joseph d'Arimathie, membre éminent d'un conseil humain, le Sanhédrin de l'époque. Et Saint Joseph, évidemment, membre éminent du conseil divin au paradis. Il a une place éminente. Et donc, toutes ces analogies montrent que Joseph d'Arimathie est une figure de Saint Joseph. Et donc, comme Joseph d'Arimathie est allé déposer le corps de Jésus dans un tombeau où personne n'avait encore été mis, qui se trouvait donc dans un jardin ici, Saint Joseph a reçu de Dieu la grâce ineffable de participer de manière virginale à l'incarnation du Verbe de Dieu dans le sein de la Vierge, de sorte que la chair de Jésus est non seulement la chair de Marie, mais aussi la chair de Joseph, mais de manière tout à fait virginale. Et je montrais d'ailleurs dans une autre vidéo que cela s'est fait concrètement comment. En fait, ça nous est révélé dans le livre de la Genèse, au moment du déluge. Alors, au moment du déluge, on nous dit que Noé, pour
voir si les eaux étaient descendues, envoya une colombe, et cette colombe lui ramena un rameau d'olivier. Alors c'est Genèse chapitre 8, verset 11. La colombe revint vers lui, donc vers Noé qui se trouvait encore dans l'arche, sur le soir, et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. Alors ce que je montrais là, c'est que la colombe, évidemment, c'est le symbole du Saint-Esprit, un des symboles du Saint-Esprit. Au baptême, on voit l'Esprit Saint-Jean, on voit l'Esprit Saint-Jean-Baptiste descendre sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et l'arche, évidemment, représente ici la Vierge Marie, qui est l'arche de la Nouvelle Alliance. Et je montrais aussi que le rameau d'olivier, en fait, renvoie à quelque chose de Saint Joseph. Parce qu'il faut bien comprendre que cette immaculée conception de Saint Joseph dans l'Écriture s'enracine profondément dans le chapitre 24 du livre de Sirachide. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce chapitre 24 du livre de Sirachide? En fait, il faut d'abord savoir qu'autrefois, la liturgie de l'Église, d'ailleurs, les docteurs qui défendaient l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, appliquaient ce chapitre 24 à l'Immaculée Conception, présentaient ce chapitre 24 du livre de Sirachide, on peut appeler l'Ecclésiastique, comme un des fondements scripturels de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, parce qu'ici, c'est la sagesse elle-même qui s'exprime en tant que sagesse personnifiée, et elle se présente également comme une sagesse créée. Et donc, parce que ici, c'est la sagesse qui se présente, qui s'exprime comme sagesse personnifiée. On voit là la Vierge Marie, sagesse personnifiée et créée, qui a été donc, qui a bénéficié d'une prédestination particulière, tout à fait unique. Mais en fait, plus l'Église a avancé dans la contemplation du mystère même de notre foi, de cette vérité plénière que Jésus nous a communiquée il y a un peu plus de 2000 ans de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. En fait, la liturgie a commencé à appliquer à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie un autre passage de l'Écriture, Proverbe 8, où la sagesse s'exprime également en tant que sagesse personnifiée. Et je montrais donc que Sirachide 24, en fait, s'applique, que c'était un concours d'événements tout à fait heureux, parce qu'en fait, le Sirachide 24 s'applique en réalité à Saint Joseph, parce qu'en fait, Saint Joseph est un juste, nous dit Saint Matthieu 1. Et son nom, Joseph, signifie il grandira ou alors grandissant. C'est pour ça que la liturgie de l'Église lui applique la parole du psaume 91, je crois. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Parce que son nom signifie grandissant, il grandira et qu'il est présenté comme un homme juste. Or, quand on lit Sirachide 24, je rappelle qui était d'abord appliqué à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, on se rend compte qu'en fait, c'est Saint Joseph, c'est à Saint Joseph qu'il faut appliquer ce passage. Voici ce que dit le chapitre 24 du livre de Sirachide, du verset 1 au verset 17. La sagesse fait son propre éloge, au milieu de son peuple, elle montre sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche, et devant sa puissance, elle montre sa fierté. Je suis issu de la bouche du Très-Haut, et comme une vapeur, j'ai couvert la terre. J'ai habité dans les cieux, et mon trône était une colonne de nuée. Seul j'ai fait le tour du cercle des cieux, j'ai parcouru la profondeur des abîmes. Dans le flot de la mer sur toute la terre, chez tous les peuples et toutes les nations, j'ai régné. Parmi eux tous, j'ai cherché le repos, j'ai cherché en quel patrimoine m'installer. Alors le Créateur de l'univers m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé m'a fait dresser ma tente. Il m'a dit, installe-toi en Jacob, en Israël reçois ton héritage. Avant les siècles, dès le commencement, il m'a créé. Éternellement, je subsisterai. Dans la tente sainte, en sa présence, j'ai officié. C'est ainsi qu'en Sion, je me suis établi. Et que dans la cité bien-aimée, j'ai trouvé mon repos. En Jérusalem, j'exerce mon pouvoir. Je me suis enraciné chez un peuple plein de gloire. Dans le domaine du Seigneur se trouve mon héritage. Alors, à partir de ce niveau, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce que là, on voit bien que ce passage s'applique en réalité à Saint Joseph, dont le nom signifie grandissant. Et à qui la liturgie de l'Église applique donc le passage du psaume 81, le juste grandira comme un palmier. Donc Saint Joseph est comparé par la liturgie, c'est-à-dire par l'Esprit, à un palmier, un cèdre du Liban, il poussera comme un cèdre du Liban. C'est ce que dit cette sagesse ici. J'y ai grandi comme le cèdre du Liban, comme le cyprès sur le mont Hermon. J'ai grandi comme le palmier d'Engadi, comme le palmier d'Engadi, comme les plants de rose de Jéricho.
comme un olivier magnifique dans la plaine. J'ai grandi comme un platane. Comme le cinnamome et la tente, j'ai donné du parfum. Comme une myrrhe de choix, j'ai embaumé. Comme le galbanum, l'onyx, le labdanum, comme la vapeur d'encens dans la tente. J'ai étendu mes rameaux comme le térébinthe. Ce sont des rameaux de gloire et de grâce. Je suis comme une vigne au centre gracieux et mes fleurs sont des produits de gloire et de richesse. Quand on observe donc bien ce passage, on voit bien qu'il renvoie en réalité à Saint Joseph, dont le nom signifie grandissant et que la liturgie d'église compare un palmier à un cèdre du Liban en référence au psaume 91. Parce que cette sagesse dit ici, j'y ai grandi comme le palmier d'Engadi, j'y ai grandi comme le cèdre du Liban, j'y ai grandi comme un olivier. En fait, il s'agit ici bien de Saint Joseph, qui nous est présenté par l'Esprit Saint comme la sagesse personnifiée. Et donc, puisque ce passage était autrefois appliqué à l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, parce qu'on voyait justement en elle cette personne, cette sagesse, d'une certaine manière personnifiée, qui a été pensée par Dieu avant tous les siècles et qui a donc joui d'une prédestination particulière en tant qu'elle a été prédestinée à être la mère de Dieu. En fait, ce passage, si on reconnaît objectivement qu'il doit s'appliquer plutôt à Saint Joseph, eh bien, montre bien l'Immaculée Conception de Saint Joseph en tant qu'il a cette sagesse personnifiée-là, qui a donc bénéficié d'une prédestination particulière en tant que de façon singulière, personnelle. Il a été pensé par Dieu avant tous les siècles. Évidemment, d'autres personnes comme Jérémie ont joui d'une prédestination particulière, mais à aucun moment la Sainte Écriture ne présente Jérémie comme une sagesse personnifiée. Dieu lui dit avant d'être conçu dans le sein de ta mère, je t'avais connu. Mais Jérémie n'est jamais présenté comme la sagesse personnifiée qui a été pensée et créée, qui a été pensée par Dieu avant tous les siècles. Donc, ce passage, Siracide 24, doit s'appliquer en réalité à Saint Joseph, dont le nom signifie grandissant. J'y ai grandi comme le cèdre du Liban, comme le palmier, comme c'est pensé au psaume 91, que les liturgies appliquent à Saint Joseph une fois de plus. Donc, Joseph ici, ce Siracide 24 doit s'appliquer à Saint Joseph. Et donc, montre bien que Saint Joseph est conçu sans péché, ainsi qu'il a été pensé par Dieu avant tous les siècles de façon singulière pour, comme il dit ici, officier, j'ai dans la tente sainte en sa présence, en la présence du Seigneur, j'ai officié. Alors, il faut savoir que quand Saint Jean, dans son prologue de son évangile, parle de l'incarnation du Verbe, il emploie le mot Eskenosen. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et il emploie le mot pour dire qu'il a habité parmi nous, qui s'est fait chair, qu'il a habité parmi nous. Le verbe skene, donc qui vient d'un mot grec eskenosen. En fait, ce mot-là signifie tente. Donc en fait, si on traduit littéralement la parole de Saint Jean, on dira le Verbe s'est fait chair et il a placé sa tente parmi nous. Donc le mot tente renvoie en réalité au mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu. Et donc la chair de Jésus, l'incarnation du Verbe, la chair de Jésus, c'est l'accomplissement même de cette tente dont nous parlait l'Ancien Testament, où Dieu venait à la rencontre des hommes, de Moïse notamment, et dont la chair de Jésus est ce nouveau lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Et quand Saint Joseph dit dans la tente sainte, en sa présence, j'ai officié, en fait, il montre bien qu'il a participé à l'incarnation du Verbe de Dieu, mais évidemment de manière virginale, car, rappelons-le haut et fort, la Vierge Marie est Virgo Saint-Père, toujours vierge, éternellement vierge, et Saint Joseph aussi, il faut insister là-dessus, est Saint-Père Virgo, éternellement vierge. Et donc, quand il dit dans la tente sainte j'ai officié, il montre bien là qu'il a participé au mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu dans le sein de la Vierge Marie, mais de manière virginale. Donc ce passage, Siracide 24, nous montre bien qu'il s'agit de Saint Joseph. Et il se compare ici donc à un palmier, un cèdre du Liban, comme le fait la liturgie de l'Église d'ailleurs, mais aussi à un olivier. Or, dans le passage, il dit j'ai étendu mes rameaux comme le térébinthe. Donc, il a des rameaux d'olivier. Or, dans ce passage du livre de la Genèse, Genèse 8, on vous le disait, la colombe revient vers Noé avec un rameau et revint. La colombe revint vers Noé sur le soir et voici qu'elle avait dans le bec un rameau tout frais d'olivier. Alors, revenons à Siracide 24, qui nous compose, Saint Joseph se compare à un olivier. Il dit, j'ai étendu mes rameaux. En fait, tout comme la colombe, symbole de l'Esprit Saint, revint,
vers Noé, entrer dans l'arche de Noé avec un rameau d'olivier. Ainsi, dans le mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu, Dieu le Père, en, en concevant son Fils dans le sein de la Vierge par l'action de l'Esprit Saint, effectue en réalité, a ordonné à cet Esprit Saint, demande à cet Esprit Saint de prendre quelque chose de Joseph, une cellule, je ne sais pas, et de l'introduire dans le sein de la Vierge, laissant ainsi intacte sa virginité. Et c'est à partir de ce quelque chose qu'a été formé le corps de Jésus, de sorte, comme nous le disions, que Jésus tient sa chair non seulement de Marie, mais aussi de Joseph, et dont la participation de Joseph est virginale. Je ne suis pas le premier à le dire, d'autres personnes l'ont dit, mais ces personnes présentaient donc la participation de Joseph au mystère de l'incarnation comme essentiellement instrumentale, d'une certaine manière passive, comme si l'Esprit Saint pris quelque chose de lui et l'a juste introduit dans le sein de la Vierge. En fait, il fallait que Saint Joseph dise oui à ce que Dieu avait fait pour lui. En fait, Dieu avait prédestiné Saint Joseph à être celui à travers qui, en union, en union virginale avec la Vierge Marie, union virginale et donc matrimoniale, Jésus être celui dont Jésus tiendrait sa chair. C'est-à-dire que le mariage de Marie et de Joseph devait, à travers ce mariage, Marie et Joseph, ce mariage virginal, Marie et Joseph ne devaient former qu'une seule chair. Selon la parole de l'Écriture, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair. Et donc ce mariage est virginal, mais ils devaient former qu'une seule chair puisqu'ils étaient mariés. Et cette chair-là, en fait, c'est la chair même du Verbe de Dieu, fait homme. Et donc la chair de Jésus, l'agneau sans défaut et sans tache, est donc cette chair issue du mariage virginal de Marie et de Joseph. Et donc, puisque Saint Joseph avait été prédestiné à être celui qui, en union virginale avec la Vierge Marie, devait donner cette chair, qui serait donc la chair de Jésus, l'agneau sans défaut et sans tache, et puisque cette Vierge était elle-même la Vierge immaculée, il fallait donc que Saint Joseph soit lui aussi immaculé, pour qu'en union à la Vierge immaculée, à travers ce mariage virginal, ressorte en fait la chair de Jésus, qui devait donc être une chair immaculée, puisque Saint Pierre nous le présente dans une de ses épîtres comme l'agneau sans défaut et sans tache. Donc, c'est en raison de sa prédestination à participer à l'incarnation du Verbe de Dieu de manière virginale que Saint Joseph a été conçu sans péché. Et donc, Saint Paul nous montre bien que Saint Joseph a bel et bien participé au mystère du Verbe, de l'incarnation du Verbe de Dieu, puisqu'il nous dit dans Romains 1,3 que le Verbe de Dieu est issu de la race de David selon la chair. Selon la chair. Or, l'Écriture nous montre bien que c'est à travers Saint Joseph que Jésus est issu de la race de David. Puisque c'est à travers à travers Joseph, Saint Joseph, que Jésus est issu de la race de David, et qu'il est donc issu de la race de David selon la chair, c'est donc que cette chair, il la tient donc de celui dont il est issu, à travers qui il est issu de la race de David, c'est-à-dire Saint Joseph. Dont la chair de Jésus est la chair non seulement de Marie, mais aussi de Joseph. Mais la participation de Joseph s'est faite de manière virginale, nous le répétons. C'est-à-dire que Dieu a pris quelque chose de Joseph et l'a introduit dans le sein de la Vierge, Marie. Et donc, elle est restée tout à fait vierge. Et Joseph a répondu parce que Dieu avait besoin de son oui pour qu'il accepte. Quand Dieu nous fait parce que quand Dieu nous fait des grâces, il a besoin de notre accord. Il veut nous faire des grâces, il a besoin de notre accord. Et donc, ce n'est que plus tard, quand Joseph a obéi aux paroles de l'ange, ne crains pas de prendre de Marie ton épouse, chez toi Marie ton épouse, ce qui a été formé en elle vient de l'Esprit Saint. On nous dit, Matthieu nous dit que Joseph se réveilla et puis fit ce que l'ange lui avait prescrit. C'est en obéissant aux paroles de l'ange que Joseph, sans en être pleinement conscient, en fait, dit oui à ce que Dieu avait déjà fait pour lui, c'est-à-dire lui donner d'être également source de la chair immaculée de Jésus, puisque c'est au moment de l'incarnation que Dieu a pris, l'Esprit Saint a pris quelque chose de Joseph et l'a introduit dans le sein de la Vierge. Et plus tard, Joseph a dit oui, sans en être pleinement conscient, il ne savait pas exactement ce qui s'est passé, a dit oui donc à ce que Dieu avait fait pour lui. Et donc c'est très important de comprendre ça. Et donc pour que Joseph dise oui, parce qu'on va se dire, mais ici Joseph avait dit non, puisqu'il avait déjà pris quelque chose de Joseph, il avait introduit dans le sein de virginal de Marie, si Joseph avait dit non,
aurait complètement écorné et détruit le projet de Dieu. Donc, pour qu'il dise oui, pour que Joseph dise oui, il fallait que Dieu lui fasse une grâce, lui donne toutes les grâces nécessaires, comme pour que Marie dise oui à ce que Dieu avait prévu de toute éternité pour elle, donc devenir mère de Dieu, il fallait qu'il la comble de toutes sortes de grâces, c'est son immaculée conception. Donc pour que Joseph dise également oui, Dieu l'a comblé de toutes sortes de grâces. En le comblant de toutes sortes de grâces, il savait que Joseph allait dire librement oui, d'où son immaculée conception. Et c'est là où on comprend la parole de Matthieu, de l'ange Joseph, fils de David. Parce que fils de David, ça nous renvoie à Salomon, qui est le fils historique de David. Or, l'œuvre majeure de Salomon fut de construire un temple au Seigneur. Et en fait, Saint Joseph est le fils de David par excellence, dont nous parle 2 Samuel 7. Dans 2 Samuel 7, qu'on lit d'ailleurs le jour de la fête de Saint Joseph comme première lecture, comme quoi l'Esprit Saint, c'est ce qu'il fait. Dieu dit à David, ce n'est pas toi qui me construiras un temple, c'est ton fils, sorti de tes entrailles, il me construira un temple où restera mon nom. Le nom de Dieu, en réalité, c'est son je suis qu'il dit à David, à Moïse, pardon. Il va leur dire que je suis. Moïse lui dit, quel est ton nom? Qu'est-ce que je leur dirai aux Israélites quand ils me diront qui t'envoie? Dieu lui dit, va leur dire que je suis t'envoie. Donc je suis, c'est le signe de la divinité même de Dieu. Donc le nom de Dieu, en réalité, c'est son je suis, sa divinité. Et le véritable temple, Saint Joseph a été prédestiné à être celui dont le fils de David, qui devait construire à Dieu son véritable temple, celui dont parle Jésus lui-même quand il dit aux Juifs dans Jean chapitre 2, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et les Juifs pensaient donc qu'il parlait du temple matériel. Et Saint Jean précise, le temple dont il parlait, c'était son corps. Donc, l'ange dit à Joseph, fils de David, parce que Joseph est le véritable Salomon, le fils de David, qui devait construire à Dieu son véritable temple, la chair la chair du Verbe de Dieu fait homme, donc du Christ, où devait demeurer le nom de Dieu, c'est-à-dire sa divinité. Et Saint Paul résume admirablement cela en disant, euh, euh, dans le Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc cette parole de l'ange à Joseph n'est pas anodine. Elle dit tout du mystère de Joseph, fils de David, il est le véritable Salomon. Il devait donc participer à l'incarnation du Verbe de Dieu, où réside dans le nom, la chair du Christ, où réside dans le nom de Dieu, sa divinité. Et dans cette parole, Joseph, fils de David, comprise dans la perspective d'une théologie mystique, nous révèle la participation virginale, une fois de plus, de Joseph à l'incarnation du Verbe de Dieu. Donc Dieu, au moment de l'incarnation, prend quelque chose de Joseph et l'introduit dans le sein de la Vierge. Mais puisqu'il a besoin du oui, lui donnant ainsi donc d'être avec Marie, source de la chair immaculée de Jésus, mais puisque Dieu a toujours besoin de notre oui, de notre accord, il donne à Joseph de donner son accord plus tard, au moment où il obéit aux paroles de l'ange. Et donc Joseph, en obéissant aux paroles de l'ange, participe de manière directe, active et non pas passive, comme si Dieu a juste pris quelque chose de lui et on a fait la chair du Verbe de Dieu dans le sein de la Vierge. Non. En disant oui à Dieu, il accepte le projet de Dieu, celui sans en avoir pleinement conscience, comme lui, Marie, en disant oui à l'Annonciation, n'a pas conscience du fait qu'elle aura un jour le titre de mère de Dieu. Elle sait qu'elle sera la mère du Verbe de Dieu fait homme, mais le titre mère de Dieu n'en est pas pleinement conscient de toutes les grâces qu'elle a reçues plus tard au moment de son couronnement au ciel. Donc Joseph ne sait pas toutes les implications de son obéissance aux paroles de l'ange. Mais en fait, c'est cela, c'est-à-dire qu'il accepte le projet de Dieu sur lui, qui est d'être ce véritable fils de David qui devait construire le véritable temple de Dieu, qui est donc la chair du Christ, le véritable temple dont il parlait, c'était son corps, dit Saint Jean. Donc Saint Joseph a bel et bien participé à ce mystère, l'Écriture nous le montre, et on appelle c'est une théologie mystique, je le redis, et donc, une fois de plus, parce qu'il devait être source de la chair immaculée de Jésus, l'agneau sans défaut et sans tache, en union virginale avec la Vierge immaculée, il fallait donc qu'il soit lui aussi immaculé. Et donc, c'est en raison, en chacun la manifestation d'esprit donnant en vue du bien commun, c'est en raison de sa prédestination à participer au bien commun par excellence, qui est donc l'incarnation du Verbe de Dieu, que Saint Joseph a reçu l'Esprit Saint dès le premier instant au moment de sa conception, premier instant de sa conception. Donc il a bel et bien été conçu sans péché. Et c'est pour ça
qu'on peut aussi lui attribuer, et c'est un autre enracinement de, 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 de son immaculée conception, on peut également lui attribuer, pardon, le passage ce passage du livre de la sagesse. En fait, dans le livre de la sagesse, évidemment, c'est Salomon qui s'exprime. Et Salomon dit, mais on a bien montré tout à l'heure que Joseph est le véritable Salomon, le véritable fils de David qui devait construire à Dieu son véritable temple, le corps du Christ, de manière virginale. Salomon dit ici, j'avais reçu une âme bonne, et parce que mon âme était bonne, je suis venu dans un corps sans souillure. En fait, ce passage nous révèle, parce que Joseph est le véritable Salomon, ce qui s'est passé au moment de la conception de Saint Joseph. Donc il a reçu une âme bonne, c'est-à-dire une âme pleine du Saint-Esprit, et à ce moment où son âme pleine du Saint-Esprit rejoint son corps, eh bien, comme il dit ici, je suis venu dans un corps sans souillure, j'avais reçu une âme bonne, et parce que mon âme était bonne, je suis venu dans un corps sans souillure. Donc, son âme qui a reçu pleinement le Saint-Esprit était principe, cause de sanctification pour son corps, de sorte que à l'instant de sa conception, ou à l'instant où l'âme rejoint le corps, eh bien, cette âme qui est remplie du Saint-Esprit fait que l'être même de Joseph, qui a donc une âme et un corps, est sans souillure, comme il dit ici. J'étais venu dans un corps sans souillure parce que mon âme était bonne, parce que son âme avait reçu donc le Saint-Esprit. Donc, nous affirmons clairement haut et fort l'immaculée conception de Saint Joseph en raison de sa prédestination à être le véritable David qui devait construire le véritable corps, temple du Seigneur, le corps du Christ. Et donc, la chair de Jésus est non seulement la chair de Marie, mais aussi la chair de Joseph qui a donc aussi été conçu sans péché, de sorte que Saint Joseph peut dire à Jésus, comme Laban dit à Jacob dans le livre de la Genèse, chapitre 28, verset 14, oui, tu es l'os de mes os et la chair de ma chair. De même que Jacob, Laban a pu dire ça à Joseph, à Jacob. Laban, c'est l'oncle de Jacob. Eh bien, Joseph, lui aussi, a pu dire à Jésus. On dit, Jacob lui raconta toute cette histoire. Et alors, Laban lui dit, oui, tu es l'os de mes os et la chair de ma chair. Eh bien, au ciel, quand Joseph euh, arrive au ciel, Jésus, le nouveau Jacob, le vrai Jacob, lui raconte toute cette histoire, tout ce que Dieu a fait pour lui donner d'être aussi source de sa chair immaculée. Et Joseph lui dit, oui, dit à Jésus, tu es la chair de ma chair et l'os de mes os. Voilà. Donc, à côté de ça, il faut également réfléchir, après avoir affirmé l'immaculée conception de Joseph, en raison de sa prédestination à participer à, à, à l'incarnation du Verbe de Dieu de manière directe, intrinsèque. Il faut également réfléchir sur affirmer clairement la virginité perpétuelle de Saint Joseph, parce que si on ne l'affirme pas, dire que la chair de Jésus est également la chair de Joseph pourrait poser des confusions dans l'esprit de certaines personnes. Et donc Joseph a toujours été vierge. Il faut que les choses soient bien claires. En fait, cette tradition selon laquelle Joseph a eu des enfants avant Marie ne peut pas être gardée. En fait, Joseph, euh, comme l'Église, le père de l'Église, a comme parmi ses préfigurations, a des préfigurations dans l'Ancien Testament. Et l'une de ses préfigurations préférentielles, c'est Joseph de l'Ancien Testament, préfiguration de Saint Joseph du Nouveau Testament, l'époux de Marie. Or, dans les bénédictions parce qu'ils ont beaucoup de points communs, ils s'appellent tous les deux Joseph, tous les deux ont un père qui s'appelle Jacob, etc. Ils ont tous les deux des songes. Joseph de l'Ancien Testament avait des songes, Saint Joseph avait également des songes. Et donc, Joseph de l'Ancien Testament est une préfiguration de Saint Joseph. Or, dans les bénédictions que Jacob de l'Ancien Testament adresse à Joseph du Nouveau Testament, il dit à Joseph, il dit de Joseph, Joseph est béni, alors que toutes les bénédictions viennent sur la tête de Joseph, sur le front du consacré d'entre ses frères. Et il redit la même chose dans le livre du Deutéronome. Il dit donc de Joseph dans l'Ancien Testament qu'il est consacré. Or, le mot consacré s'y traduit l'hébreu nazir. Le nazir, dans l'Ancien Testament, était donc celui qui formulait un vœu au Seigneur. Et donc, puisque Joseph, l'Ancien Testament, est une préfiguration de Saint Joseph, en fait, l'Esprit Saint nous révèle par là que Saint Joseph avait formulé un vœu vis-à-vis du Seigneur.
et le nazir c'était celui qui avait fait vœu de se consacrer au Seigneur pour un certain temps. Et donc, en réalité, Saint Joseph avait fait le vœu de se consacrer au Seigneur. Et donc, ce vœu montre bien qu'il avait donc décidé de se consacrer au Seigneur bien avant de rencontrer la Vierge Marie. Et en fait, dire cela ne suffit pas. Il faudra aller beaucoup plus loin. Et pour ça, il faudrait revenir au livre des Actes des Apôtres. Alors, dans les Actes des Apôtres, c'est très intéressant parce qu'on nous parle d'un certain couple qui s'appelait Aquilas et Priscille. On nous dit que ce couple, voici ce qui est dit. Paul s'éloigna d'Athènes et gagna Corinthe, chapitre 18, Actes des Apôtres. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont qui venait d'arriver d'Italie avec Priscille, sa femme, à la suite d'un édit de Claude, empereur romain, qui ordonnait à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Il se lia avec eux et comme ils étaient du même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient de leur état, fabricants de temples. En fait, il faut bien comprendre que ce couple Aquilas et Priscille est une figure du couple de Marie et de Joseph. Ils sont tous les deux juifs. On nous dit qu'Aquila était juif, Priscille était certainement juif, parce que ici on dit que l'empereur Claude formula au promulgua un édit qui ordonna à tous les juifs de s'éloigner de Rome. Donc, Priscille s'éloigne de Rome parce qu'elle est aussi juive comme son époux Aquilas. Et donc, ils sont tous les deux juifs. Et l'un des points communs entre Aquilas et Priscille et Marie et Joseph, c'est que tout comme Aquilas et Priscille sont obligés de se déplacer à la suite de l'édit d'un empereur romain, ici c'est l'empereur Claude, eh bien Marie et Joseph, nous le rappelons au chapitre, au début de l'évangile de Luc, eh bien ont dû se déplacer à la suite de l'édit d'un autre empereur romain, César Auguste, qui avait donc ordonné un recensement de toute la terre habitée. Et donc, ces analogies entre ces deux couples montrent bien, en réalité, que ce couple donc d'Aquilas et de Priscille est une figure donc, du couple Marie et Joseph. Or, un peu plus tard, dans le livre des Actes des Apôtres, je vous conseille des Actes des Apôtres, il est encore question d'Aquilas et de Priscille. En fait, là, c'est le chapitre, toujours le chapitre 18, mais au verset 18, cette fois-ci, on nous dit, Paul resta encore un temps à Corinthe, puis prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Priscille et Aquila l'accompagnaient. Il s'était fait tondre la tête à s'ancrer à cause d'un vœu qu'il avait fait. Alors ce il, on ne sait pas exactement s'il renvoie à Aquila ou à Paul. Mais en fait, il ne peut pas renvoyer à Paul parce que celui qui se fait tondre la tête, c'est celui qui avait fait un vœu au Seigneur, donc qui était nazir. Et il se faisait tondre la tête quand il mettait fin à son vœu, au vœu qu'il avait prononcé vis-à-vis du Seigneur. Or, toujours dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 21, on nous dit que Paul, parce que les Juifs, certains Juifs l'accusaient de ne pas respecter la loi, eh bien, a dû se joindre à 4 autres Juifs pour, dans un rite de purification où il devait donc se faire tondre la tête avec ces 4 Juifs et montrer donc par là qu'il obéissait également à la loi de Moïse. Or, si, ici au chapitre 18, il s'était déjà fait tondre, c'était lui qui s'était déjà fait tondre la tête à s'ancrer, il n'avait donc plus besoin, un peu plus tard ici, de se faire tondre la tête pour montrer qu'il obéissait à la loi, puisque tout le monde saurait qu'il c'est quelqu'un qui fait des formules de vœux au Seigneur, il a son été nazir et donc il est obéissant envers la loi. Si au chapitre 21, ici, on nous dit qu'il a dû se joindre à ces 4 juifs pour se faire tondre la tête, accomplir des rites de purification et montrer ainsi qu'il obéissait à la loi, c'est qu'en réalité, ici au chapitre 18, le il ne renvoie pas à Paul, mais à Aquila. Il s'était fait tondre la tête à s'ancrer à cause d'un vœu qu'il avait fait. Donc, il ne s'agit pas de Paul, mais d'Aquila. Or, on nous dit qu'il s'est fait tondre la tête à s'ancrer. Mais à s'ancrer, si on se réfère au chapitre 16 de l'Épître aux Romains, Saint Paul dit, je vous recommande Phébé, notre sœur, diaconesse de l'église de Sancré. Il a encore question nom de Sancré. Offrez-lui dans le Seigneur un accueil digne des saints et assistez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous. Aussi bien fut-elle une protectrice pour nombre de chrétiens et pour moi-même. En fait, cette diaconesse de Sancré, Phébé, est une figure de la Vierge Marie. Phébé signifie brillante. Et Phébé était une divinité grecque qui renvoyait à la lune, qui renvoyait à la lune.
ça nous fait penser à la parole du Cantique des Cantiques, au chapitre 6 du Cantique des Cantiques, je crois, que l'Église applique à la Vierge Marie, qui est celle qui monte comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante, brillante comme le soleil, terrible comme une amère en bataille. Et ici, elle est recommandée aux Romains, donc on suppose qu'elle est la porteuse de la lettre aux Romains, que Saint Paul adresse aux Romains, qui est donc parole de Dieu, puisqu'elle a été retenue dans le canon des Écritures. Donc de même que cette bébé porte la lettre de Paul, qui est donc parole de Dieu aux Romains, ainsi la Vierge Marie, elle aussi, nous a communiqué le verbe, la parole même de Dieu. Elle lui a donc donné naissance. En quoi d'autre. Et on nous la présente comme une protectrice de chrétiens. Or, dans l'Italie, la Vierge Marie, l'Église appelle la Vierge Marie secours des chrétiens. Donc, toutes ces analogies entre Phébé et la Vierge Marie montrent que cette Phébé est une préfiguration une figure de la Vierge Marie. Or, on nous dit qu'Aquila, qui est une figure de Saint Joseph, nous l'avons montré, puisque nous avons dit Aquila et Priscille, c'est un couple qui figure le couple Marie-Joseph. Aquila est une figure de Saint Joseph et Phébé, le diaconesse de l'église de Saint-Crète, est une figure de la Vierge Marie. On nous dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 18, donc, que Aquila s'est fait tondre la tête à Sancré. En réalité, donc il a mis fin à un vœu à Sancré. En réalité, l'Esprit Saint nous révèle par là que Saint Joseph, figuré ici par Aquila, a mis un terme à un vœu lorsqu'il a épousé la Vierge Marie, figurée ici par cette Phébé, diaconesse de l'église de Sancré, puisqu'on nous dit ici que ce Aquila s'est fait tondre la tête, qui mettait donc terme à un vœu formulé vis-à-vis du Seigneur à Sancré. Or, le seul vœu que Saint Joseph a pu achevé lorsqu'il a épousé la Vierge Marie, c'est certainement le vœu de se consacrer entièrement au Seigneur, donc sans jamais se marier, être un nazir qui n'allait jamais se marier, à l'image de Jean-Baptiste, qui était lui aussi nazir, qui lui, manifestement, ne s'est jamais marié, puisqu'on nous dit qu'il vivait dans le désert, il était vêtu d'un vêtement en poil de chameau, etc. Il se nourrissait de sauterelles de miel sauvage. Ce n'est pas la vie d'un homme marié, ça. Donc, il était possible de se consacrer au Seigneur et en lui disant qu'on n'allait jamais en réalité se marier. Et donc, Saint Joseph avait nécessairement, s'était forcément consacré au Seigneur en réalité, et il lui avait dit qu'il n'allait jamais se marier. Et donc ici, à travers cette rencontre Aquila et Sancré, mystique ici, c'est la rencontre Marie et Joseph qui, lorsqu'ils se rencontrent, eh bien, fait que Saint Joseph, lui, renonce à son vœu de ne jamais se marier. Or, s'il s'était déjà consacré au Seigneur, qu'il avait décidé de ne jamais se marier, et que, compte tenu de la volonté du Seigneur, il s'est rendu compte qu'il avait à se marier avec la Vierge Marie, c'est que précédemment, en se consacrant totalement au Seigneur, il avait décidé aussi de rester vierge. L'homme qui a décidé de se consacrer au Seigneur et ne jamais se marier, en réalité, à cette époque-là, le nazir, c'est celui qui a donc certainement aussi décidé de rester vierge, donc de ne jamais avoir de rapport avec une femme. Et donc quand Saint Joseph rencontre la Vierge Marie, il met un terme au vœu qui consistait à ne jamais se marier. Mais il ne met pas un terme à son vœu de virginité, qui faisait également partie de son vœu de nazir. Parce que la Vierge, elle est vierge, et elle aussi, elle avait certainement fait un vœu. Comment cela se pratique, puisque je ne connais pas d'homme, dit-elle à l'ange Gabriel. Elle avait également fait vœu de virginité. Les deux se rendent compte qu'ils ont tous les deux fait vœu de virginité, et chacun décide d'être le protecteur du vœu de virginité de l'autre. Dont Saint Joseph avait également fait un vœu de virginité à travers une théologie mystique. On le voit bien. Et la Vierge Marie, elle aussi, dont Saint Joseph a toujours été vierge, puisqu'il n'a pas cessé d'être vierge en rencontrant la Vierge Marie, ne connut pas sa femme, jusqu'à ce elle enfante un fils. Le juste ne signifie évidemment pas qu'après avoir enfanté un fils, ils ont eu des rapports conjugaux, non. Ils ont continué d'être vierges. Et évidemment, tout cela nous montre que Saint Joseph avait toujours été vierge, bien avant de connaître la Vierge Marie. Et en fait, la tradition selon laquelle Saint Joseph était un vieil homme en épousant la Vierge Marie avait déjà eu des enfants est une tradition totalement fausse. En fait, toujours la perspective d'une théologie mystique et en tenant toujours compte que Saint Joseph est une figure Joseph dans l'Ancien Testament est une figure de Saint Joseph du Nouveau Testament. L'Esprit Saint nous révèle
à travers Joseph dans l'Ancien Testament, à quel âge Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, s'est marié avec elle. Il est dit ici à propos de, de Joseph. En fait, on nous dit ici, Joseph avait 17, Genèse chapitre 37, verset 1. Joseph avait 17 ans, il était jeune. En fait, ça concerne littéralement Joseph dans l'Ancien Testament. Mais en fait, du point de vue de la théologie mystique, l'Esprit Saint a voulu nous révéler que Saint Joseph, en épousant la Vierge Marie, avait 17 ans et il était jeune. La Vierge Marie avait certainement 14 ou 15 ans, selon la tradition. Donc, Joseph avait 17 ans et il était jeune. Donc, il n'avait jamais eu d'enfant. Les frères de Jésus, l'Église a toujours dit, ça renvoie en réalité à ses cousins, les frères de Jésus dont parle, les sœurs de Jésus dont parle l'Évangile. Et donc, il était jeune, il avait 17 ans. Et donc, il a toujours été vierge. Il a rencontré la Vierge Marie. Chacun s'est fait le protecteur du vœu de virginité de l'autre. Ils ont toujours été vierges. Avant l'enfantement et après l'enfantement, et la participation de Joseph à l'incarnation du Verbe de Dieu est une participation virginale et rétroactive. C'est-à-dire que Dieu, au moment d'incarnation, nous avons dit, a pris ce qui est représenté par un rameau d'olivier ici dans la Sainte Écriture, quelque chose de Saint Joseph, puisqu'en Siracide 24, il se compare lui-même à un olivier, il parle de ses rameaux. L'Esprit Saint pris quelque chose de Joseph, il l'a introduit dans le sein virginal de la Vierge Marie, laissé intact de sa virginité, et Joseph a accepté, même sans en être pleinement conscient, le projet de Dieu sur lui en obéissant aux paroles de l'ange. Donc sa participation est virginale et elle est aussi rétroactive, c'est-à-dire que c'est après avoir obéi aux paroles de l'ange qu'il a dit oui à ce que Dieu avait déjà fait pour lui. Et pour que Saint Joseph dise oui à ce que Dieu ferait pour lui, Dieu l'a donc comblé de toutes les grâces nécessaires dès le premier instant de sa conception, en lui donnant d'être conçu sans péché. Donc, Saint Joseph est Saint-Père Virgo, comme la Vierge est Virgo Saint-Père, Virgo Saint-Père aussi, c'est-à-dire il est perpétuellement vierge, éternellement vierge. Il n'a jamais connu une femme du point de vue des rapports conjugaux, des rapports sexuels. Et donc, c'est important d'affirmer aussi la virginité perpétuelle de Saint Joseph à côté de celle de la Vierge Marie. Il est Virgo Pater, comme disait Saint Augustin à propos de lui, il est Père Vierge. Il a toujours été vierge. Et donc, le mariage de Marie et de Joseph est un mariage éternellement vierge. Ils ont toujours été vierges. Ils n'ont jamais connu l'un l'homme ou l'autre la femme, une femme. Maintenant, nous allons réfléchir sur l'Assomption de Joseph. Il y a toute une tradition aussi, Saint François de Sales et Saint Bernardin de Sienne et autres qui ont dit, et beaucoup de théologiens qui ont dit que Saint Joseph est monté au ciel encore et en homme. En fait, Saint Joseph qui n'a pas connu le péché originel, nous l'affirmons, ne pouvait pas non plus, en réalité, euh, euh, connaître la corruption. Il est donc descendu dans les limbes au moment de sa mort et il a été élevé au ciel encore et en âme. Ce mystère nous est révélé dans la Sainte Écriture d'abord à travers le mystère d'Enoch. Enoch est l'un des patriarches d'avant le déluge. Il est le 7e patriarche d'avant le déluge. 7, c'est un chiffre parfait. Or, les docteurs d'Église et les pères d'Église ont toujours dit que Saint Joseph est le patriarche parfait. Il est le patriarche parfait après le déluge, comme Enoch est le patriarche parfait avant le déluge. Or, on nous dit qu'Enoch vécut 365 ans, Genèse chapitre 5, verset 21, et verset 21 à 23, et Dieu l'enleva. En fait, Enoch et Saint Joseph ont beaucoup de points communs. Ils sont donc tous les deux présentés comme des patriarches parfaits, l'un avant le déluge, l'autre après le déluge. Et on nous dit que Enoch vécut 365 ans. Si vous additionnez 3 plus 5, c'est l'addition 3 plus 5 plus 7, ça donne 14. Or, le chiffre 14, c'est la valeur numérique en hébreu du nom Joseph. Donc, et puis on nous dit aussi que il marchait avec Dieu, donc il était un homme juste comme Saint Joseph. En fait, ce mystère de l'enlèvement d'Enoch nous révèle, à travers ces dénominateurs communs entre Joseph et Enoch, l'assomption de Saint Joseph, qui lui aussi est monté au ciel encore et en âme, pour être parfaitement uni à Jésus et à Marie, même dans son destin final, comme tout au long de leur vie. Et donc, c'est le premier enracinement de l'Assomption de Saint Joseph. Il y a d'autres enracinements scripturaires de l'Assomption de Saint Joseph. Là, il s'agit de la translation des eaux de Joseph, l'Ancien Testament. On a dit Joseph, l'Ancien Testament, est une préfiguration de Saint Joseph. Donc, beaucoup de choses matérielles qui se sont passées dans sa vie nous révèlent quelque chose
du mystère de Saint Joseph, dont il est la préfiguration. On nous dit dans le livre de l'Exode que Moïse emporta les ossements de Joseph avec lui, car celui-ci avait adjuré les Israélites en disant, oui, Dieu vous visitera et alors vous emporterez d'ici mes ossements avec vous. Exode chapitre 13, verset 19. En fait, Jésus, le nouveau Moïse, a emporté le corps de Joseph au ciel, comme Moïse ici emporte les ossements de Joseph de l'Ancien Testament. Et donc, Jésus, le nouveau Moïse, a emporté le corps de Joseph du Nouveau Testament, son père virginal, au ciel. Et donc, ça, c'est un autre enracinement de l'assomption de Saint Joseph. La même chose vous est rappelé, relaté en Siracide 49, verset 15. On ne vit plus jamais naître un homme comme Joseph, chef de ses frères, soutien de ses peuples. Ses eaux furent visitées. Donc, Dieu a visité les eaux de Saint Joseph, comme les eaux de Joseph dans cet testament furent visitées. Dieu a visité le corps, a visité Saint Joseph et lui a donné de ressusciter. Donc, union de son corps et de son âme. Et il a été levé au ciel en corps et en âme, n'ayant pas connu le péché originel. Et pour être parfaitement uni au ciel, comme il fut uni parfaitement sur terre à Marie et à Joseph, qui tous les deux sont montés au ciel dans le corps et en âme. Un autre enracinement de l'assomption de Saint Joseph, c'est le Nouveau Testament. En fait, à plusieurs reprises, on dit que Joseph avait des songes et une fois réveillé, il fit ce que l'ange lui avait prescrit. En fait, une fois réveillé, en grec, c'est le mot égertéis. Égertéis, ça signifie ressusciter, ça signifie aussi ressusciter ou se lever de la mort. Dans ce mot, Joseph, une fois réveillé, fit ce que l'ange lui avait dit. Une fois réveillé, égertéis, ressuscité, se lever de la mort, montre aussi que Saint Joseph, évidemment, en fait, a bel et bien connu la résurrection et a été levé au ciel en corps et en âme. Donc c'est un autre enracinement scripturaire de l'assomption de Saint Joseph qui a bel et bien été aussi élevé en corps et en âme. Et dans l'évangile selon Saint Matthieu, alors on nous dit que, alors c'est un passage qui est connu de Saint Matthieu, au moment de la mort de Jésus, on nous dit que il sortit des justes, des tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps, Matthieu 27, versets 52 à 54, des tombeaux s'ouvrirent et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, c'est-à-dire après la résurrection de Jésus, entrèrent dans la ville sainte et se firent voir à bien des gens. Matthieu 27, versets 52 à 53. Joseph nous est présenté au chapitre 1 de Matthieu comme étant un homme juste. Donc on nous parle ici des justes qui ont ressuscité après la résurrection de Jésus, qui sont entrés dans la ville sainte. Beaucoup de docteurs ont dit que parmi ces justes, il y avait Saint Joseph qui a bel et bien ressuscité et qui est donc entré dans la ville sainte. Ici, la ville sainte, ce n'est pas forcément la Jérusalem d'en bas, il faut bien le comprendre, mais c'est, comme dit le livre de l'Apocalypse, la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire le paradis. Donc après la résurrection, Joseph fait partie de ces justes qui ont connu la résurrection et qui sont entrés dans la véritable ville sainte, qui est la Jérusalem d'en haut, c'est-à-dire le paradis. Donc c'est un autre enracinement encore de l'assomption de Saint Joseph. Donc tous ces passages nous montrent, tout comme le passage de l'Épître aux Hébreux, qui dit qu'après la résurrection de Jésus, les femmes retrouvèrent leur mort. Alors, Joseph était déjà certainement mort au moment de la crucifixion et de la mort de Jésus. Donc, parmi ces femmes qui ont retrouvé leur mort, en fait, il y a certainement la Vierge Marie après la résurrection qui a retrouvé Saint Joseph. Donc, ce passage de l'Épître aux Hébreux est également un enracinement, bien connu, est également un enracinement de l'Assomption de Saint Joseph. Donc, Saint Joseph a connu la résurrection corporelle. Il est donc entré au ciel en corps et en âme. Donc, c'est important d'affirmer ici l'Immaculée Conception de Saint Joseph, en raison de sa prédestination à participer virginalement à l'incarnation du Verbe de Dieu, issu de la race de David selon la chair, Romains 1,3. Joseph, fils de David, le véritable Salomon qui devait construire le véritable temple à Dieu, qui est donc la chair de Jésus, Jean chapitre 2. Le temple dont il parlait, c'était son corps. Immaculée Conception de Joseph, sa virginité perpétuelle, qui fait qu'il n'y aura pas de confusion, a dit que la chair de Jésus est non seulement la chair de Marie, mais aussi la chair de Joseph, puisqu'il est virgin perpétuellement vierge. Il n'y a pas lieu de craindre une opinion selon laquelle il aurait eu des rapports conjugaux, intimes, sexuels avec la Vierge Marie. Ce n'a jamais été le cas.
dont sa participation est virginale. Donc c'est important d'affirmer la virginité perpétuelle de Joseph et son assomption. Il est donc entré au ciel en corps et en âme. Et sa glorification, en fait, nous est révélée parce qu'il a été également glorifié au ciel à travers le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres nous parle de remplacement de Matthias de Judas par Matthias. On en présente, livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 23 à 26, on en présenta deux. Joseph, dit Barsabas, surnommé Justus, dont un Joseph qui est surnommé Justus, c'est-à-dire juste. Évidemment, on comprend tout de suite là qu'il s'agit aussi d'une figure de Saint Joseph. Il a le même nom, il est aussi dit juste, surnommé Justus. Et Matthias, alors il fit cette prière, toi Seigneur, qui connais le cœur des hommes, montre-nous lequel de ces deux tu as choisi pour occuper le ministère que Judas a laissé pour s'en aller à son sort éternel. Alors on tira au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut mis au nombre des 12 apôtres. En fait, ce remplacement de Matthias, de Judas par Matthias, nous révèle le remplacement de Satan, Lucifer, l'ange déchu, par Joseph. Parce que derrière Matthias, il y a un Joseph surnommé Justus, donc figure de Joseph, de Saint Joseph. Et derrière Judas, en réalité, derrière la chute de Judas, il y a en fait Satan. Parce que ici, on nous dit dans ce livre des Actes des Apôtres, toujours chapitre 1, que Judas, s'étant acquis un domaine avec le salaire de son forfait, cet homme est tombé la tête la première et a éclaté par le milieu, et ses entrailles se sont répandues. Donc, on nous présente ici la mort de Judas comme une chute. Or, dans le Matthieu chapitre 27, la mort de Judas nous est présentée comme une pendaison dont Judas s'est pendu. On voit bien que là, il y a un mystère, il n'y a pas de contradiction. C'est en fait que derrière Judas ici, il y a la chute d'un autre être, et c'est Satan qui en fait a chuté. Et il a été remplacé donc en fait par Saint Joseph. Donc, il faut bien comprendre du point de vue de la théologie mystique ce qui se passe à travers le remplacement de Matthias, de Judas par Matthias. Derrière Matthias, il y a un Joseph surnommé Justus qui est aussi pressenti pour remplacer Matthias. Et derrière Judas, il y a en fait la chute de Lucifer. Judas représente ici Lucifer qui a donc chuté. Le catéchisme de l'Église catholique nous présente la désobéissance de Judas comme une chute. Et en fait, il faut bien comprendre. Alors, il faut revenir ici au livre d'Ézéchiel pour comprendre ce qui s'est passé, le remplacement de Joseph, de Lucifer par Joseph, Saint Joseph au ciel. En fait, c'est Ézéchiel chapitre 31. On nous dit, fils d'homme, dis à Pharaon, Ézéchiel chapitre 31, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à la multitude de ses sujets, à quoi te comparer dans ta grandeur, un cyprès, un cèdre du Liban? Ça nous rappelle la parole qu'elle a utilisée, applique à Saint Joseph. Le juste grandira comme un panier, il poussera comme un cèdre du Liban. Au branchage magnifique, au feuillage touffu, à la taille élevée, parmi les nuages émergeait sa cime. Sous ses rameaux encore, s'asseyait un grand nombre à son ombre s'asseyait un grand nombre de gens, etc. Les cèdres ne l'égalaient pas au jardin de Dieu. Les cyprès n'étaient pas comparables à ses branches. Les platanes n'étaient pas semblables à ses rameaux. Aucun arbre au jardin de Dieu ne l'égalait en beauté. Je l'avais embelli d'une riche ramure. Il était envié de tous les arbres d'Éden, ceux du jardin de Dieu. En fait, littéralement, il est question de Pharaon, mais ce Pharaon révèle en fait Lucifer, qui effectivement était supérieur à toute créature angélique dans le jardin de Dieu, c'est-à-dire dans son paradis. Mais après, on nous dit qu'il a chuté. Voici ce qu'il est dit. Ainsi par le Seigneur, au jour où il est descendu au Shéol, j'ai fait observer le deuil, j'ai fermé sur lui l'abîme, j'ai arrêté ses fleuves et les eaux abondantes ont tari. Parce qu'il s'est dressé de toute sa taille, qu'il a porté sa cime jusqu'au milieu des nuages, que son cœur s'est enorgueilli de sa hauteur, je l'ai livré au prince des nations pour qu'il le traite selon sa méchanceté, je l'ai rejeté. Et le jour où il est descendu au Shéol, j'ai fait observer le deuil. Dans cette chute, cette descente au Shéol, voilà, au verset, Ézéchiel chapitre 31, verset 16. Au bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Ça nous rappelle justement la chute de Judas, du livre des Actes des Apôtres, qui montre bien qu'en fait, il faut lier Actes des Apôtres chapitre 1, où on parle de la chute de Judas, à Ézéchiel chapitre 31, et tout ça nous révèle en fait la chute de Pharaon,
de Satan, de Lucifer, qui a donc chuté du ciel vers la terre. Il était la créature la plus grande au ciel. Et il a donc chuté, il est descendu jusqu'aux enfers. Il a connu une chute. Et cette description de ce que Lucifer était donc avant sa chute nous renvoie en réalité à Saint Joseph, puisqu'il était comparé à un cèdre sur le Liban. Et on nous dit qu'aucun arbre au jardin de Dieu ne l'égalait en beauté. Et donc, ses rameaux s'étendaient à cause des eaux abondantes qui le faisaient grandir. Grandir, nous pensons encore passer au sens du mot Joseph, il grandira. Donc en fait, tout ce que Lucifer a perdu, ce Joseph figurait dans le remplacement de Judas par Matthias, par ce Joseph surnommé Justus. En fait, c'est Saint Joseph qui a hérité de tout ce que Lucifer a perdu. Donc de même que Matthias a hérité de tout ce que Judas a perdu, de même Joseph, figuré par Joseph surnommé Justus, a hérité de tout ce que Saint Joseph, de ce que Lucifer a perdu au paradis, au moment de sa désobéissance et de sa chute en enfer. Donc voici ce que Saint Joseph est désormais au paradis. Il est comparé à un cyprès, à un cèdre du Liban, comme le fait la liturgie de l'Église. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Au branchage magnifique, au feuillage touffu, à la taille élevée, parmi les nuages émerge sa cime. Les eaux l'ont fait croître, l'abîme l'a fait grandir. Nouvelle allusion au sens du mot Joseph, il grandira. Faisant couler ses fleuves autour de sa plantation. À cause des eaux abondantes qui le faisaient croître. Sous ses rameaux mettaient bas toutes les bêtes sauvages. À son ombre s'asseyait un grand nombre de gens. J'en profite pour dire encore que, comme je l'ai montré dans une autre vidéo, Saint Joseph est l'ombre de la puissance du Très-Haut dont parlait l'ange à Marie au moment de l'Annonciation. À son ombre s'asseyait un grand nombre de gens. Il était beau dans sa grandeur, dans le déploiement de ses branches. Il est beau dans sa grandeur, Saint Joseph au ciel. Car ses racines se tendent, Ézéchiel 31, se tendent vers des eaux abondantes. Les cèdres ne l'égalaient pas au jardin de Dieu. Les cyprès n'étaient pas comparables à ses branches. Les platanes n'étaient pas semblables à ses rameaux. Aucun arbre au jardin de Dieu ne l'égalait en beauté. De l'avant embelli d'une riche ramure. Il était envié de tous les arbres d'Éden, ceux du jardin de Dieu. Et bien dans le jardin de Dieu, dans le paradis, Saint Joseph est envié de tous les arbres du jardin. Les arbres, en fait, renvoient aux hommes, parce qu'en fait, vous connaissez ce passage de l'Évangile où Jésus guérit un aveugle. Il lui met d'abord, je pense, de la salive au niveau des yeux et lui dit, qu'est-ce que tu vois? Et l'aveugle lui dit, je vois des hommes qui sont semblables à des arbres. Donc, en fait, les arbres peuvent, dans la Sainte Écriture, renvoyer aussi à des hommes. Donc, ici, on nous dit qu'aucun arbre au jardin de Dieu ne l'égale en beauté. Donc, aucun homme n'égale Saint Joseph en beauté au jardin de Dieu, c'est-à-dire qu'il est supérieur à toute créature au jardin de Dieu, c'est-à-dire au paradis, sauf à la Vierge Marie. C'est pour ça qu'à chaque fois, on dit ici, à cause des eaux, il étendait ses racines, à cause des eaux abondantes. À cause des eaux abondantes qui le faisaient croître, qui le faisaient grandir. Ces eaux abondantes renvoient également, renvoient en réalité à la Vierge Marie, l'eau pure, l'eau immaculée, qui en réalité euh, euh, irrigue, irrigue Saint Joseph comme l'eau, comme un fleuve très pur qui irrigue euh, un arbre, par exemple. Et donc, tout ce que Saint Joseph est aujourd'hui au paradis, il le doit en réalité à son union matrimoniale virginale à la Vierge Marie. Donc, il est au-dessus de tout arbre, c'est-à-dire de tout homme, sauf de la Vierge Marie également, car la Vierge Marie est comparable à ces eaux abondantes qui font grandir Saint Joseph, toujours plus grandir au paradis. Donc, Ézéchiel 31 nous révèle, en union avec Acte chapitre 1, la chute, le remplacement de Joseph, de Lucifer par Saint Joseph, remplacement qui se cache derrière le remplacement de Judas par Saint Matthias. Et donc, la gloire de Saint Joseph au ciel est incommensurable. Il est au-dessus de toute créature. Aucun arbre au jardin de Dieu ne l'égale en beauté. Ézéchiel chapitre 31, verset 8. Et donc, il est au-dessus de toute créature, sauf de la Vierge Marie, évidemment. Et donc, il est au-dessus de tous les anges. Il a été élevé au-dessus de tous les... Aucun arbre au jardin de Dieu égal. Il est envié de tous les arbres d'Éden, ceux du jardin de Dieu. Il est envié de tous les arbres, y compris des anges, de toute créature. Et donc, seule la Vierge Marie, parmi les créatures, est au-dessus de lui. Donc voilà, on n'a pas pu tout dire du mystère de Saint Joseph, quelque chose d'extraordinaire. Nous affirmons haut et fort son immaculée conception.
son assomption, sa virginité perpétuelle. Et lorsque Pie IX, dans le dogme de 1854, dit que l'Immaculée Conception de la Vierge Marie est un privilège singulier, il faut bien comprendre que dans un dogme le plus important, c'est la réalité que ce dogme exprime et non pas la formulation. Et donc, la réalité, c'est l'Immaculée Conception qui est un mystère infini. La preuve, c'est que 4 ans après la proclamation de ce dogme, la Vierge Marie ne dit pas j'ai été conçue sans péché, elle dit je suis l'Immaculée Conception. Elle ne contredit pas Pie IX, mais il y a un transfert du passif à l'actif, comme si elle est la source même de toute Immaculée Conception. Donc s'il faut, le mystère est infini, il est au-delà des formulations. Donc s'il faut retenir la parole de Pie IX, privilège singulier à propos de l'Immaculée Conception, je pense que l'Immaculée Conception de Saint Joseph, de la Vierge Marie, pardon, consiste, le privilège singulier de son Immaculée Conception consiste non pas en ce qu'elle est la seule à avoir été conçue sans péché, mais en ce qu'elle est en union avec Jésus, source de toute Immaculée Conception, y compris dans de Saint Joseph. Le Saint Joseph est comme le premier-né de la Vierge Marie du point de vue de sa co-rédemption, du point de vue du fait qu'elle est source de toute Immaculée Conception. Elle dit à Bernadette, je suis l'Immaculée Conception. Et ce Maximilien Kolbe dit, elle est là comme pas l'incarnation, mais comme une certaine incarnation du Saint-Esprit qui est donc lui-même source de toute immaculée conception. Et donc, le privilège singulier dont parle Pie IX, c'est pas qu'elle a été la seule à être conçue sans péché. Jésus lui aussi a été conçu sans péché de toute façon. Même s'il n'est pas une personne humaine, il est un homme. Donc, il faut comprendre ce que Pie IX a voulu dire par privilège singulier, sous ce que l'Esprit a voulu nous dire par privilège singulier pour la Vierge Marie. Nous disons que euh, Saint Joseph, son immaculée conception, est une conséquence par anticipation de la co-rédemption de Marie et que l'affirmation de l'immaculée conception de Saint Joseph projette une lumière particulière sur la co-rédemption de Marie. En union avec Jésus, elle est devenue source du salut et le prototype par anticipation de cette maternité de la Vierge Marie, de cette co-rédemption, des fruits de la co-rédemption de Marie, c'est l'Immaculée Conception de Saint Joseph, et a été prédestiné à s'unir virginalement à elle par les liens du mariage pour que de leur mariage naisse une chair virginale, immaculée, la chair même de Jésus. Il fallait donc que Saint Joseph soit immaculé comme cette Vierge immaculée, afin que leur chair vie virginale, immaculée, la chair de Jésus soit donc une chair sans défaut et sans tache. Et donc, une fois de plus, Saint Joseph, dans son Immaculée Conception, est un fruit de la co-rédemption de la Vierge Marie. Voilà. Donc, c'est l'essentiel de ce que nous avions à dire. Je vous renvoie à mon blog Joseph Filius David, overblog.com, pour avoir plus de précision, car il y a des articles où je m'étends un peu plus en profondeur sur ce mystère de Saint Joseph. Marthe Robin disait que Saint Joseph sera le grand saint du XXIe siècle. Il y a des gens qui sont d'accord avec ce que j'ai dit, d'autres pas d'accord. Voilà, je me réfère à la Sainte Écriture, j'essaie d'approfondir la tradition de l'Église et aussi certains passages du magistère, aussi, comme quand dans Redemptoris Christos, où Jean-Paul II va jusqu'à dire que la paternité de Joseph sur Jésus est une conséquence de son union, de l'union hypostatique. C'est quand même fort, c'est-à-dire du fait que Jésus a uni à ces personnes divines une chair, une nature humaine. Comme, et des commentaires disent là que Joseph, Jean-Paul II là compare presque, rapproche presque la paternité de Joseph de la maternité de Marie sur Jésus. Donc on peut approfondir cela et voir que l'Esprit Saint nous révélait déjà quelque chose même à travers le magistère et même à travers certaines paroles de certains père de l'Église comme Saint Augustin qui dit que ce que l'Esprit Saint a réalisé à Marie, il l'a réalisé pour tous les deux, c'est-à-dire pour Marie et pour Joseph. Donc c'est ce que je défends en disant que la chair virginale de Jésus est issue du mariage virginal entre Marie et Joseph, de sorte que la chair de Jésus virginale est la chair non seulement de Marie mais de Joseph, parce que Marie et Joseph sont éternellement vierges, n'ont jamais eu de rapport conjugaux, au sens de rapport sexuel évidemment. Mais ils devaient former, en tant qu'hommes et femmes, selon la parole de l'Écriture, une seule chair. Et cette chair unique en laquelle Marie et Joseph se rejoignent, c'est la chair de Jésus, l'agneau sans défaut et sans tache. Donc voilà, attendons, l'Esprit Saint nous tranchera lui-même. Il y a des avis pour, des avis contre, l'Esprit Saint tranchera lui-même. Voilà, j'essaye de rendre témoignage à la vérité. Et donc je m'en remets à ma mère à l'Église, comme disait Saint Thomas à la fin de ses travaux, qui est plus sage que moi, et elle-même me tranchera. Voilà. Allez à Joseph, saluez Marie,
il s'est beaucoup fatigué pour vous. C'est une parole de Saint Paul. Et ce Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ave Maria. Amen.